Bonhomme Liam à tous, ici le héros de l'histoire, votre folkloriste et conteur dévoué. Avez-vous déjà entendu parler de la légende du Grand Lac Noir qui recouvrait Aurec il y a de cela bien longtemps? Si cela vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout vous raconter. Bien, vous êtes toujours là, alors écoutez-moi. Il était une fois, il y a bien longtemps, à une époque où les hommes croyaient encore aux esprits de la nature, un lac qui recouvrait les terres de notre Aurec actuel. Vous avez dû vous apercevoir qu'Aurec forme une sorte de cuvette. D'après la légende, c'est parce qu'il y avait, il y a de ça des siècles, voire des millénaires, le fameux Grand Lac Noir. À cette époque, fort reculée, le mont Fin se tenait avec les montagnes de Montchaud, à la hauteur du rocher des Bernards. Le Grand Lac Noir était tout entouré d'épaisses forêts de grands sapins dont l'ombre s'étendait sur la surface du lac. Toujours selon cette légende, dans ces forêts vivaient les tout premiers habitants d'Aurec. Ils vivaient en harmonie avec la nature. Ils chassaient des grands animaux, aujourd'hui disparus. Parmi ces grands animaux, il y avait notamment le majestueux Mégacéros, l'ancêtre de nos cerfs actuels. La pêche était une autre source d'alimentation. Dans les eaux du lac, il y avait beaucoup de poissons et aussi d'étranges créatures. Il est dit qu'une grande créature, peut-être semblable au monstre du Loch Ness, y vivait. Enfin, la cueillette était aussi un excellent moyen pour trouver de la nourriture. La tribu qui vivait sur les rives du Grand Lac Noir décida un jour de se sédentariser. Le nombre d'habitants grandit alors sans cesse. La vie était paisible, tout le monde était heureux et satisfait. Mais un jour, un petit groupe d'individus se manifesta pour tout changer. « Nous sommes trop nombreux, disait-il. Nous devons détruire les rochers qui empêchent l'eau du lac de s'écouler. » En faisant cela, ils avaient dans l'idée de cultiver les terres qui seraient alors libérées des eaux du lac. La proposition fut rejetée par le reste de la tribu. Cependant, le petit groupe décida d'agir secrètement. Deux d'entre eux furent chargés de la destruction des rochers. Le barrage naturel qui retenait l'eau du lac était d'une épaisseur relativement faible. Alors, mettant leur projet à exécution, les deux individus creusèrent nuit et jour le pied des rochers. Ils attaquèrent le barrage de tous côtés et ils l'entamèrent si bien qu'un jour, l'eau commença à se faufiler dans une fissure. Petit à petit, la fissure s'élargit encore et encore jusqu'à ce que le barrage cède. Dans un bruit de tonnerre fracassant, l'eau se précipita à travers la brèche qui devint béante. Le courant avait tant de force qu'il emporta les rochers et aussi les deux individus, comme s'ils avaient été punis pour ce qu'ils venaient de faire. Petite parenthèse à propos de ces deux individus, comme pour chaque légende, il existe plusieurs versions. Chaque nouveau narrateur, chaque nouveau conteur apporte son interprétation. Ces deux individus, selon les versions, sont deux frères ou bien deux moines. L'Église chrétienne a voulu voir un sacrifice de deux moines chrétiens pour le bien de la communauté aurécoise de l'époque. Mais de mon point de vue, ce n'est qu'une christianisation d'une légende bien plus ancienne que le christianisme, puisqu'elle remonte sans doute à la préhistoire. Donc il ne pouvait pas y avoir de moines chrétiens. En revanche, ces deux individus avaient peut-être un lien avec les croyances de leur époque, ce qui expliquerait pourquoi la tradition chrétienne les ait perçus comme des moines. Bien, refermons la parenthèse et revenons à notre légende. Après la destruction du barrage, le lac se vida presque entièrement, et il ne resta que le lit du fleuve que l'on connaît, notre Loire, bordé de terres riches et fertiles. Hormis le petit groupe dont nous avons parlé tout à l'heure, personne ne savait ce qui avait causé la destruction du barrage. Les eaux du lac s'étant retirées, de nouvelles terres étaient donc disponibles. Chacun avait en vue un nouveau lieu où s'installer. La tribu se scinda donc en plusieurs groupes. Chaque groupe forma un village, dont celui qui deviendra le vieil Aurec que l'on connaît. Le village des Perrots, qui deviendra une grande ville avant d'être englouti, fut fondé par le même petit groupe qui était à l'origine de la destruction du barrage naturel. De nombreux autres petits villages furent fondés sur les deux rives fertiles de la Loire. Même si beaucoup regrettaient la disparition du Grand Lac Noir, il est aussi vrai que grâce à l'agriculture, la région devint encore plus prospère qu'elle ne l'était. Vous vous demandez sans doute d'où je tiens cette légende? Eh bien, c'est un descendant de l'ancienne tribu des origines qui me l'a raconté. C'est une légende qui se transmet de génération en génération dans sa famille. Pour le reste, croyez-moi ou pas, mais en me promenant du côté des Bernards, donc non loin de l'ancien barrage, j'ai eu comme une sorte de flash. Je me suis vu au même endroit, mais des siècles, des millénaires auparavant, dans une de mes vies antérieures. Voilà, par cette vidéo, j'essaye de contribuer humblement à la sauvegarde de cette légende. Aujourd'hui,
La veillée autour du feu pendant laquelle on se racontait contes et légendes n'existe plus. Alors ces vieilles histoires disparaissent peu à peu. Combien d'entre elles sont déjà tombées dans l'oubli? Partagez, commentez, likez et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines légendes d'Aurec. C'est ensemble que nous ferons vivre la tradition aurecoise. C'était le héros de l'histoire pour vous servir.